C'est parti. Bien, bonjour. Dans ce cours, nous allons voir comment traiter des problématiques qui tournent autour de l'autonomie d'un système alimenté par batterie. Le premier concept qu'il va falloir aborder, c'est la notion d'énergie. Alors, lorsque un système consomme une certaine puissance durant un certain temps, eh bien, au bout de cette durée, il aura consommé une certaine quantité d'énergie. On peut donc dire que l'énergie est proportionnelle à la puissance consommée et aussi proportionnelle à la durée. C'est donc le produit de la puissance par le temps. Si un système consomme une puissance constante P durant l'intervalle compris entre T0 plus delta T et T0, eh bien l'énergie, son unité c'est le joule, sera égale à P, le scalaire, multiplié par l'intervalle de temps delta T. Si maintenant la puissance consommée n'est pas constante durant cet intervalle de temps, comment peut-on faire pour évaluer l'énergie consommée? Eh bien, une des méthodes est de décomposer P de T en une somme de puissances durant lesquelles on considère que P de T est constant. On appelle cette méthode l'intégration du signal P de T. On va discrétiser notre signal, c'est-à-dire connaître la valeur de notre signal à des instants particuliers. Ici, on en a mis 6. La période durant laquelle le signal est considéré comme constant s'appelle période d'échantillonnage. Elle peut être obtenue avec l'opération suivante. On prend l'intervalle de temps, c'est-à-dire T0 plus delta T moins T0, divisé par N, N étant le nombre d'échantillons que l'on aura réalisé durant cet intervalle de temps. Ici, N vaut 6. Le terme couramment utilisé pour période d'échantillonnage en anglais, c'est sample. Soit que les numéros des échantillons allant de 0 jusqu'à 5 pour 6 échantillons, on fait correspondre à K le temps qui correspond à chaque valeur d'échantillon. Donc le premier est pris à l'instant T0, le deuxième est pris à l'instant T0 plus TE, et ainsi de suite, jusqu'au dernier T0 plus 5 TE. On peut donc maintenant évaluer l'aire de ce carré, qui correspond à l'énergie consommée durant cette période d'échantillonnage, cette première période. Sa valeur vaut quoi? Eh bien, ce sera P de A1, P de A0,
multiplié par TE. Le second rectangle, ici en rouge, vaut P de A1 multiplié par TE. Le troisième vaut P de A2 multiplié par TE. Plus, ainsi de suite. Et enfin, le dernier vaudra P de A5 fois TE. On peut donc écrire ceci de façon un peu plus simple en utilisant le signe somme. C'est la somme de k égale 0 jusqu'à n-1 de P de AK multiplié par TE qui vaut en fait T0 plus delta T moins T0 sur N. Si maintenant, au lieu de prendre 6 échantillons, on en prend un nombre très grand qui tend vers l'infini, cela revient à dire que la période d'échantillonnage devient très très faible. Elle tend, elle, vers 0. Eh bien, l'énergie, dans ce cas-là, pourra s'écrire de la façon suivante, somme, mais là ce sera une somme continue, mais puis une somme discrète, somme de T0 jusqu'à T0 plus delta T de P de T dt. On peut faire le lien avec la somme continue et la somme discrète. Ce terme-là correspond à dt. Et ce facteur-là correspond à P de t.